on a une sclérose en plaques, le problème qui est récurrent généralement dans cette maladie, c'est le problème de la libido. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le moi intérieur, c'est mon intimité, c'est mes rapports à l'autre. Quand j'ai appris la maladie, j'étais jeune, je commençais tout juste ma vie, je venais d'avoir un enfant, on me parlait d'avoir un second. C'était compliqué parce que comment moi, maman, en fauteuil roulant, j'allais pouvoir arriver à gérer tout ça. Et en plus, la chose qui a été le plus dure, c'est corporellement l'insensibilité. C'est-à-dire que j'avais une paralysie jambe droite, bas-ventre et intérieur du ventre, hein, tout était paralysé, la face droite et le bras gauche. Et comment dire à mon mari de l'époque, j'ai pas de désir, s'il y a un rapport c'est très douloureux, ou alors en fait parce qu'en fait le sentiment il est compliqué, c'est que c'est douloureux mais on ne sent pas. C'est-à-dire que vous pouvez me brûler la jambe, mais en même temps la peau elle me fait hyper mal par moments, une hypersensibilité. Et à côté de ça, en profondeur, c'est pas sensible. Après, il y avait, comment dire, à cet époux que je viens de rencontrer, avec qui j'ai décidé de faire ma vie, avec qui j'ai commencé à construire un avenir, j'ai pas envie, quoi. Je t'aime, j'ai le même sentiment, j'ai les mêmes intensités de sentiments, mais le fait que tu me touches la peau, ça m'irrite, ça me stresse, ça me fait mal. Le fait que tu me regardes alors que je suis dans mon fauteuil roulant, ça me gêne. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'associations femmes. Des associations hommes, j'en connais pas. Et nous, on est ouverte aux hommes et aux femmes. Et les hommes arrivent petit à petit. Parce que pour eux, c'est pareil, c'est compliqué de parler de leur pénis et de l'intérieur de leur pénis. Mais vous imaginez leur prostate, mais c'était horrible. Un homme, il ne parle pas à part entre copains, mais il ira même jamais dire à son copain « j'ai des fuites urinaires ». Vous imaginez? Ou je n'arrive pas à avoir d'érection avec mon épouse parce que j'ai une sclérose en plaques. Jamais il ira parler des défaillances de son corps. Il y a des aides. C'est-à-dire qu'une sclérose en plaques, on sait qu'on ne peut pas la guérir, mais on peut nous aider à vivre avec. Et là, c'est pareil, que ce soit un homme ou une femme. Nous, on a des problèmes urinaires, on a des problèmes fécaux, malheureusement. Mais on a des aides pour ça. C'est des traitements, c'est vrai, ça fait encore un traitement sur un traitement. Mais ça nous aide à mieux vivre. Alors après, il ne faut pas se fermer à ça. C'est vrai que moi, très longtemps, j'ai dit non, ça suffit. Sclérose en plaques, avec les traitements qu'on a, je veux rien d'autre. Et là, non, après, j'ai mis du temps. Mais finalement, ça m'a aidé. Après, pour nous, les femmes, on a le botox dans le vagin, dans la vessie, pardon, qui nous aide à retenir quand on a des fuites urinaires. Après, il y a l'autosondage pour ceux qui ont des problèmes de rétention d'urine. Et pour les hommes, c'est pareil. Il y a des petites opérations qui peuvent se faire. Alors souvent, vous avez des urologues qui sont aussi sexologues. Et c'est plus facile d'en parler avec eux. Il ne faut pas se gêner. Ils sont là pour nous. Si nous, on ne va pas les voir, eux, ils ne vont pas venir nous chercher. Sachez qu'il y a plein de traitements et plein de petites opérations ou autres. Et pour les personnes qui ont des fuites urinaires, il y a des petites opérations avec des bandages. Après, moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Je ne connais pas tout et puis je ne pourrais pas vous les expliquer. Mais sachez que d'en parler, vous en parlez à votre neurologue. Ça fait partie de la clinique de la CEP.